Donc cette fois, je vais vous montrer toutes les vidéos que j'ai fait sur toutes les statues. Donc je vais faire ça par studio, comme ça en fait il y en aura une par semaine je pense, donc ça va durer je pense sur 4 semaines. Je vais essayer donc il y a pas mal de contenu, je me voyais mal faire ça en une semaine, sachant qu'en plus on va faire des lives où on va pouvoir aussi débriefer avec Olivier Damin sur Facebook. Donc là je me suis dit je vais faire par studio. Donc comme vous avez vu, on a commencé par Lightyear Studio. Donc vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vais vous dire mon ressenti en fait sur le studio et sur le stand. Voilà. Donc je vais commencer. En arrivant déjà, quand vous arriviez au stand, vous aviez leur Naruto, leur gamme Naruto. Donc leur gamme Naruto, c'est du 1/4. Allez, c'est vraiment des statues immenses. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte en vidéo, c'est de la grosse statue. Grosse statue 1/4 dynamique. Donc ils ont déjà fait les 4 Kage. Voilà. Donc dans cette gamme-là, j'ai envie de dire, s'ils voulaient continuer, il leur manquerait que Tsunade. Et après, par la suite, Kakashi et Naruto. Même si pour moi, bon, c'est pas trop. Enfin, je pense que on peut s'en pas. Enfin, après, je sais pas celui qui veut faire tous les Kage jusqu'au 7e, mais il peut faire jusqu'au 7e. Donc
Donc, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est assez immense, c'est assez balèze, c'est assez réussi. Voilà. Je trouve, moi à mon sens, je trouve que le Tobirama il est plutôt cool. On l'avait déjà vu ultérieurement, mais il reste cool. Le Hashirama, pareil, il est plutôt sympa. Celui, moi, où j'ai vraiment un coup de cœur, c'est le Saratobi. Le Saratobi, il est vraiment super beau. Voilà, je trouve vraiment super beau. Et le Minato, lui, qui est beaucoup, en fait, pour moi, c'est le moins bien de la gamme. Voilà, c'est dommage, c'est le moins bien. Même si en plus, vous avez vu dans la vidéo, il y a aussi avec la version où il a Naruto bébé. Bon, je sais pas, celui-là, j'ai du mal. Voilà pour Naruto. Donc, après, quand vous rentrez dans le stand, vous aviez toute la partie Lightyear Studio via Namco Bandai avec la Luffy. La Luffy, je crois, si je vous dis pas de bêtises, elle est aussi en 1/4. Donc, assez, malgré, c'est quand même, voilà, c'est pas une petite statue, c'est une moyenne statue, on va dire. Mais, voilà, c'est propre, c'est pas foufou, je vais pas vous dire, voilà, je me suis pas, waouh, elle est trop belle et tout. Elle est plutôt, c'est plutôt une statue quand même réussie. Voilà, c'est pas, enfin, ça peut plaire. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont envie de se faire un one shot sur Luffy, qui aiment bien l'arc Wano. C'est réussi. Après, je vous dis pas qu'on peut pas trouver mieux. Zoro, vous avez vu Zoro. Zoro, pareil. Zoro. Là, alors là, par contre, on est sur de la, on va dire, plus, c'est via Toei Animation. Donc là, on est plus sur une grosse statue. On va dire une statue traditionnelle. Moi, je la trouve plutôt réussie. Voilà, la statue. Il y a des trucs, elle ne me plaît pas, par contre. Ça, c'est une chose, c'est différent. Elle ne me plaît pas. Parce que je trouve que l'effet des flammes, il aurait pu être mieux fait. Le socle, bon, pareil, ils ont essayé de faire l'escalier qui rappelle Onigashima, tout ça, mais bon, je trouve qu'il y a des trucs qui auraient pu être mieux faits. Et peut-être mettre de la résine translucide, comme ils ont proposé par exemple sur Yamato, bah là ils auraient peut-être pu faire une résine translucide un peu plus jolie, qui aurait rendu un petit peu, comme ils ont fait en fait sur les sabres. Sur les sabres, les résines vertes pour représenter le pouvoir de Zoro, c'est plutôt bien fait. Et c'est dommage de ne pas avoir continué comme ça sur les flammes, avec une peinture peut-être, voilà. Et je pense que le concept n'est pas spécialement mauvais, mais il aurait pu être mieux réalisé. Voilà. Yamato. Donc Yamato, bah pareil, je la trouve vraiment cool. En plus, sachant que je crois que si vous précommandez jusqu'au mois de janvier, vous avez une... Donc Yamato, vous aviez une offre jusqu'au mois de janvier, je crois, pour avoir la résine. En fait, si vous précommandiez maintenant, je crois, enfin avant le 8 janvier, vous aviez un bus supplémentaire et une résine transparente si vous préférez la résine transparente. À titre personnel, bah, je préfère la résine pleine, je la trouve plus jolie avec la résine pleine. Comme vous voyez dans la vidéo, elle est plutôt réussie, c'est une bonne statue d'Yamato. C'est pas un coup de cœur pour moi, mais je trouve qu'il y a quand même débat avec celle d'Anime Mason, qui est aussi... Je trouve qu'en fait, Lightyear fait du bon taf, en gros, sur One Piece. Donc, je peux comprendre que ça plaise à certains, qu'il y en a qui vont préférer ce que va faire Lightyear Studio, il y en a qui vont préférer peut-être, si Jimmy en fait une, voilà. Mais en tout cas, ils font du bon taf, je trouve, sur One Piece dans leur ensemble. Yamato est vraiment, je trouve, réussi. J'ai une petite préférence pour Anime Mason, mais j'attends de voir quand même, parce qu'ils n'ont encore rien livré. Alors que par exemple, si je vous dis la Lightyear Studio, là, la Zoro, je crois, elle est livrée, la Luffy, elle est livrée. Et la Zoro, ils ont fait vite. Donc voilà, on a déjà quand même, ils ont déjà fait livrer les Naruto. Donc on a déjà une idée d'un peu du studio. L'Anime Mason, pour l'instant, bon, j'attends de voir. Mais voilà, du coup, en tout cas, pour revenir sur Lightyear Studio, c'était un bon stand, voilà, un bon stand. Ils font aussi beaucoup de statues pour le public asiatique, en dehors. Donc, il y avait des statues pour le public asiatique. Bon, moi qui m'intéressais moins, et je pense que vous qui vous intéressez moins, parce que c'est des trucs qu'on connaît pas spécialement, mais qui sont très jolis aussi. Il y avait la détective Conan, et la Inuyasha, mais le problème c'est que la Inuyasha, je vous essaie de vous montrer
mais elle était, c'est dommage, ils l'ont pas exposé en fait super bien. Voilà, si je devais dire un défaut sur c'était l'exposition de la Inuyasha, elle était vraiment pas super bien exposée, et je suis pas sûr qu'elle était super belle non plus. Voilà, parce que pour se rendre compte, donc c'est peut-être pour ça qu'elle était perchée celle-là. Voilà. Donc en tout cas, dites-moi vous ce que vous pensez de Lightyear Studio. Pensez à liker et partager. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, soit pour Jimmy, soit pour Pixar, soit pour Zodiacos. Et il y aura aussi d'autres studios, peut-être non manga. Voilà. Salut!